Bonjour, je ne sais pas si le son marche. C'est bon, vous m'entendez? Bonjour à ceux qui sont à distance aussi. On est content de voir les convalescents revenir. Il y en a d'autres qui doivent être à distance sans doute, qui nous écoutent. Vous savez, dans les journaux d'économie, ça les prend régulièrement. Ils nous interrogent pour savoir comment nous sommes payés. La question qui est cachée derrière, c'est pas dit comme ça, mais qui trouve qu'il est assez payé pour le job qu'il fait? Ça ressemble à ça. La justice sociale, c'est un grand débat permanent. Moi, j'ai jamais droit à rien d'ailleurs. Donner à chacun ce qui est la juste rétribution de son travail, c'est un thème important de la société, n'est-ce pas? Alors je vous propose une parabole qui arrive à point nommé. Alors, ça fait quelque temps que je prêche sur des paraboles, vous allez trouver que j'exagère depuis que j'ai arrêté de travailler, je vais encore vous parler d'une histoire de patron. Là. Mais vous savez, ces paraboles, elles sont, comme disait une théologienne, d'apparence très simples, mais elles apparaissent très complexes pour qui s'en approche. Alors je vous invite à lire ensemble, ce sera un long texte, parce qu'on ne pouvait pas lire que la parabole, il fallait lire le contexte dans lequel Jésus l'a cité. Nous irons ensemble dans l'évangile de Matthieu, à partir du chapitre 19, du verset 27, jusqu'au chapitre 20, au verset 16. Matthieu 19, 27 à 20, 16. Pierre, prenant la parole, lui dit : « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ? » Jésus leur répondit : « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'1 denier par jour et les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit : « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit : « Mais pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent : « C'est que personne ne nous a loués. »« Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant : « Appelle les ouvriers et paie-leur salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent : « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux : « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'1 denier ? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Jusqu'ici notre lecture.
Je vous invite à prier. Notre Père, ta parole n'aura de sens dans nos esprits qu'éclairée par ton Saint-Esprit. Parle-nous ce matin dans ta grâce. Amen. Alors pour expliquer cette parabole, il faut que je remonte encore un petit peu en amont dans le texte, mais ça faisait trop long à lire. Qu'est-ce qui a fait que Pierre est venu poser cette question à Jésus ? C'est que quelques minutes avant, un jeune homme est venu voir Jésus. Il lui a dit « Maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Vous savez que les mauvaises questions ont toujours des mauvaises réponses. Jésus lui répond « C'est simple, tu respectes tous les commandements de Dieu à la lettre et tu auras la vie éternelle, pas de problème. » Le jeune homme, un peu naïf, mais sûrement, il croyait ce qu'il disait. Il disait, mais tout ça, je le fais déjà depuis ma jeunesse. Je respecte les commandements. Alors Jésus va devoir mettre le doigt pour lui montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas encore dans sa vie. Le jeune homme était riche et il lui dit, eh bien, vends tes richesses et donne-les aux pauvres. Et puis viens et suis-moi. Jésus ne lui a pas dit « Vends tes richesses et donne à mon trésorier, Judas, ça nous fera du bien, on a besoin d'un peu d'argent en ce moment. » Il n'a pas dit « Vends tes richesses et va les donner au temple, ça leur fera du bien, ils seront contents d'avoir de l'argent. » Non, c'est un acte désintéressé. Vends tes richesses et donne-les aux pauvres. Même pas à l'œuvre de Dieu. Et le jeune homme se rend compte que ça, il n'est pas capable de le faire. Et au lieu de tomber aux pieds de Jésus, de dire « Seigneur, tu as raison, je ne sais pas faire ça. Je suis trop attaché à mes richesses. » Au lieu de faire ça, il s'en va tout triste. Il quitte Jésus. Et alors les disciples se rendent compte que c'est peut-être pas si facile que ça d'être un disciple de Jésus. Est-ce que chacun n'a pas un petit attachement à un bien de ce monde, à une petite richesse ? Nous avons des droits, nous accumulons, nous stockons. Alors Jésus fait une réponse directe. Il dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et là, les disciples sont déstabilisés. Mais qui peut être sauvé ? Chacun de nous a un petit attachement à quelque chose sur cette terre. Qui peut être sauvé ? C'est un quiproquo entre Jésus et les hommes, comme il y en a souvent. Les hommes parlent d'argent et Jésus parle de grâce. Les hommes parlent de droit et Jésus parle d'invitation à entrer dans le royaume de Dieu. Les hommes parlent de gagner son salut à la sueur de son front et Jésus parle d'un cadeau à saisir. Jésus leur dit, mais être sauvé, c'est au-dessus de la force des hommes. Vous ne pouvez pas par vous-même être sauvés, mais la puissance de Dieu peut tout. Toute l'énergie de Jésus, il va la passer dans son ministère à montrer que le salut n'est pas un droit, mais une grâce de Dieu. Malheur à vous, scribes et pharisiens, car avec votre logique comptable, vous éloignez les hommes du royaume des cieux, leur dit-il. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce qu'avec votre logique comptable, vous payez la dîme, mais vous oubliez le reste de ce qui est important. Mais voilà, Pierre est encore préoccupé. Il se fait le porte-parole des autres et dit « Mais nous, on a tout quitté pour te suivre. » Alors il va se passer quoi là maintenant ? Jésus fait une première réponse un peu rassurante que nous avons lue, c'est « Oui, vous avez tout quitté pour me suivre, vous aurez une belle place dans le royaume des dieux. » Et il ajoute une phrase énigmatique. Plusieurs des derniers seront les premiers, plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Et pour que les disciples comprennent cette phrase, il enchaîne sur la parabole des ouvriers. Parfois, Pierre et les disciples ont une vision du royaume de Dieu centrée sur eux-mêmes. Nous avons tout quitté pour toi, quel va être notre salaire, quels sont nos honneurs, quelle sera notre récompense. Car le royaume de Dieu est semblable à, dit Jésus.
Le royaume de Dieu est semblable à. Alors nous sommes en Touraine, pays de la vigne et du vin. L'histoire ne le dit pas, mais j'imagine que c'est le temps de la vendange, parce qu'il y a besoin de beaucoup d'ouvriers pour peu de temps. Donc on va imaginer que c'est le temps de la vendange, parce que quand le raisin est mûr, il n'attend pas. Il faut vendanger. Il faut beaucoup de monde pour peu de temps. Mais cette histoire, elle interpelle, comme plusieurs des paraboles. Il y a pire encore dans les paraboles, mais celle-ci interpelle pas mal. Ce maître qui embauche, même pour une toute petite période de travail, à la fin de la journée, sa frénésie de travail, son obsession de ne voir personne inactif sur la place de la ville. Visiblement, en plus, ce maître ne connaît pas le code du travail, les milliers de pages du code du travail. Vous savez, dans nos Bibles, les titres sont souvent mal choisis. Dans nos Bibles, c'est appelé la parabole des ouvriers, la parabole des ouvriers de la dernière heure, la parabole des ouvriers de la 11e heure. Mais moi, je pousserai la provocation de Jésus jusqu'au bout et je l'appellerai la parabole du juste salaire. Parce que c'est ça le sujet central. C'est le juste salaire. C'est le fond de l'histoire. Au premier venu, Jésus leur propose un denier comme salaire. Un denier, c'est le salaire normal d'une journée de travail. C'est juste. Le maître est juste en proposant ce denier. Socialement, on n'a rien à dire là-dessus. Ils ne volent personne. Rien à redire. Ils auront leur denier à la fin de leur journée de travail. En tout cas, tout le monde semble d'accord sur la justice de ce maître au début de l'histoire. Cela semble aller de soi. Les ouvriers qui arrivent dans les heures suivantes, eux, ne reçoivent qu'une promesse vague. « Je vous donnerai ce qui sera raisonnable », dit le maître. Il ne dit pas combien. Il ne dit pas combien. Elle est longue, cette journée de travail. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous qui ont déjà fait les vendanges. Pas un jour de grand soleil. Elle est longue, cette journée de travail. Au soleil, la fatigue, courbée, les courbatures, la faim, la soif. Ceux qui sont embauchés en fin de journée, un petit peu moins. Ils ont moins chaud, ils ont moins mal au dos, ils ont moins de courbatures, moins de stress, moins de douleur. Alors l'histoire va se tendre au moment de la paix, comme souvent d'ailleurs. Tout le monde ne comprend pas les valeurs du maître. Il y a un murmure. L'enjeu du salaire est important au point de faire murmurer les ouvriers du maître. La confiance entre le maître et certains ouvriers semble rompue. Ça nous rappelle les murmures du peuple de Dieu au désert. Murmure contre Dieu, murmure contre Moïse. L'histoire entre Dieu et son peuple, d'ailleurs, c'est une longue histoire de murmures. On est fatigué, on n'a pas d'eau, on n'a pas de viande, on n'a pas de sécurité, on a peur. Le maître, lui, prend les reproches de ses ouvriers au sérieux. Le murmure est collectif, mais le maître va s'adresser à une personne en particulier. La relation au maître est un échange personnel. Peu importe la revendication commune, l'affaire va se régler de un à un, les yeux dans les yeux. La justice du royaume de Dieu est rendue individuellement, pas collectivement. Alors le maître l'appelle « mon ami ». Vous savez, dans l'évangile de Matthieu, « mon ami », c'est signe qu'il y a des tensions. On utilise 3 fois l'expression « mon ami » dans l'évangile de Matthieu, une fois dans cette parabole. Une deuxième fois dans une autre parabole, c'est celle du festin. Un maître de maison qui a invité beaucoup de monde au festin. On a fermé les portes, le festin a commencé, et le maître se promène là et il voit une personne qui n'a pas revêtu les habits de noces. Et il lui dit « mon ami, pourquoi n'as-tu pas revêtu les habits de noces ?» Et il le fait jeter dehors. Et la 3e fois, « mon ami », c'est pour Judas. Peu de temps avant que Judas trahisse son maître, Jésus lui dit « mon ami, fais ce que tu as à faire ». Donc on sent que la tension est palpable. On sent
Les travailleurs se sont placés sur le terrain du droit. Mais le maître rappelle, nous étions convenus d'un denier entre nous. N'ai-je pas donné ce qui était convenu? Alors les ouvriers font valoir la différence de leur travail, entre leur travail et ceux qui sont arrivés à la fin. Dans la parabole, les ouvriers de la première heure ont le souhait d'être plus que les autres. En grec, ils disent « tu les as fait égaux ». Tu les as fait égaux. Ils sont arrivés la dernière heure pour travailler et tu les as fait égaux avec nous. On peut comprendre dans la logique, j'ai déjà entendu ça quelque part, j'ai travaillé plus, j'aurai plus. Vous avez déjà entendu ça. Mais ici, il n'y a plus de droit. Il y a la grâce libre et souveraine de Dieu. Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon, dit le maître à l'ouvrier. L'œil mauvais de la jalousie, de l'envie, qui contraste avec la bonté du maître. L'œil mauvais centré sur moi, sur mon orgueil, ma jalousie des autres, mon désir d'être plus que les autres, plus reconnu, plus en vue, plus récompensé, plus félicité, à la hauteur de mes droits. Ce regard envieux qui gâche notre vie par notre regard sur les autres. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus disait « L'œil est la lampe de ton corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres ?» Dans les paraboles de Jésus, il y en a d'autres qui réclament leurs droits. Dans la parabole dite du fils prodigue, en fait, il y a 2 fils. Le titre n'est pas bon non plus, mais c'est pas grave. Le plus jeune qui dit « Papa, je ne vais pas attendre que tu meurs, donne-moi ma part d'héritage, je vais aller m'éclater. » Et il est parti. Et puis en cours de route, une fois qu'il a eu tout dépensé, il s'est rendu compte que sa vie n'avait plus de sens. Et il va revenir voir son père. Et quand il revient voir son père l'accueille. Il fait un festin, il tue le veau gras. Alors le fils aîné, le deuxième fils, il réclame son droit. Dis donc, moi j'étais toujours avec toi, tu m'as jamais tué un veau gras pour moi? Alors que ton fils là qui a dilapidé tout ton héritage, tu lui tues le veau gras. Les 2 fils ont réclamé leur droit. Et le deuxième a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Alors, en rappelant qu'il a tout quitté pour suivre Jésus, dans l'espoir d'une récompense à la hauteur de son engagement, Pierre avait espéré de sa propre justice, de ses propres efforts, de son travail. De tout temps, les hommes ont voulu mériter le ciel. Mais ce n'est pas le message que Jésus a apporté. Jésus rappelle que le ciel est ouvert par la grâce de Dieu. Quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. L'héritage, vous savez, ne se mérite pas. Sauf avoir poussé dans l'escalier celui dont vous allez hériter, vous ne le méritez pas. Par contre, un héritage, ça peut se refuser. Pourquoi restez-vous sur la place ? Dit le maître quand il vient sur la place. Le maître appelle les ouvriers. C'est Dieu qui fait la grâce immense en appelant des hommes et des femmes à son service. Dans la parabole, les ouvriers, ce sont ceux qui ont entendu l'appel de Dieu. Le travail, ce sont les œuvres des hommes pour l'avancement du royaume de Dieu. Le soir, c'est le retour de Christ pour la juste rétribution. Et le denier, c'est la vie éternelle, qui a une valeur infinie. Une grâce sans proportion
avec le travail accompli. Ce denier qui réjouit le cœur de ceux qui ont compris que tout est grâce pour Dieu. L'appel, le travail et la récompense. Les premiers et les derniers sont au bénéfice de la grâce. C'est un privilège d'avoir été appelé par le Maître pour travailler dans la vigne. Dieu t'invite à travailler dans la vigne où tu es l'égal de l'autre. Alors le juif est en colère. Moi, juif, du peuple élu, serais-je l'égal du païen? Le fils prodigue est en colère, le fils aîné est en colère. Moi, le fils aîné qui ai toujours travaillé gentiment chez mon père, suis-je l'égal du fils prodigue qui est parti dilapider les biens de son père? Moi, l'homme sage, je suis en colère. Suis-je l'égal, moi qui me suis converti, qui ai travaillé en église, de la prostituée qui se repent et qui se convertit? Nous sommes tentés de vivre, d'agir pour dominer, régner, être au-dessus, être reconnu, être acclamé. L'humilité appartient à l'arsenal du travailleur qui travaille dans la vigne du Seigneur. C'est la vertu de l'homme qui sait n'être pas Dieu, a dit un philosophe. Et quoi de plus ridicule que de jouer au surhomme? Travailler dans la vigne, c'est servir le bien commun pour la réussite du royaume de Dieu, parce que nous aspirons au règne de Dieu. Dieu accorde une place à celui qui n'avait pas de travail, pas de place dans la vie. Alors il en passe du monde dans les vignes du Seigneur. Suis-je un ouvrier de la dernière heure? Nul ne sait le jour et l'heure du retour du Seigneur. Il y en a des ouvriers de la première heure qui ont travaillé avant moi. Il y a ceux qui ont construit ce temple. J'étais à peine né quand ils l'ont construit. Et aujourd'hui, on en bénéficie. Il y en a bien des ouvriers qui ont travaillé avant nous dans l'œuvre du Seigneur. Depuis longtemps, Dieu appelle les hommes à travailler dans son domaine. À la venue de Jésus, le Nouveau Testament dit que le monde était prêt et que Jésus est venu parce qu'il fallait des ouvriers pour travailler, lever les ouvriers. Comme dit Paul dans l'Épître aux Galates, mais lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Quand Jésus est venu, les temps étaient accomplis pour embaucher les ouvriers dans la vigne de Dieu. Certains ont peiné, souffert plus que nous. La souffrance et la mort pour les premiers chrétiens qui ont répandu l'évangile par tout le monde. Jésus est venu offrir le salut et embaucher des ouvriers. Vous savez, la vigne est le lieu de l'attention du maître. Dans la Bible, la vigne, c'est souvent le lieu d'attention de Dieu. Dieu y porte soin. Parfois, Dieu est déçu par ses ouvriers. Personne ne mérite d'être ouvrier de Dieu, mais tous sont appelés à venir travailler. Jésus, dans une parabole, dit qu'un homme a 2 fils et il dit au premier « Va travailler dans ma vigne ». Et le fils dit « Non, non, j'irai pas », et puis finalement il y va. Et au deuxième « Va travailler dans ma vigne », il dit « Ouais, je vais y aller », et puis il n'y va pas. Et Jésus dit « Ce qui compte, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait ». Beaucoup nous devanceront dans le royaume de Dieu, car il ne s'agit pas de dire, mais de faire pour bénéficier de la grâce de Dieu et pour être son ouvrier. Une grâce de Dieu qui est généreuse, qui n'est pas au compte-gouttes. Le pardon de Dieu est plein et entier pour ceux qui sont prêts à recevoir le denier du Maître. Les bénédictions de Dieu sont pleines et entières pour ceux qui sont prêts à recevoir le denier que le Maître va donner. L'accès au royaume de Dieu n'est pas fondé sur nos mérites, mais sur la grâce. Alors sur cette place publique où le Maître vient recruter, les contemporains de Jésus, quand ils entendent ça, c'est normal pour eux. Figurez-vous qu'à l'époque, il n'y avait ni Internet, ni Pôle emploi.
Et donc il fallait venir sur la place publique pour avoir des informations et pour trouver du travail. La parabole nous décrit un monde où on manque de travail, visiblement. Puisqu'à toute heure du jour, quand le maître revient sur la place, il trouve des gens qui n'ont pas de travail. Je crois que dans le royaume de Dieu, le taux de chômage est de 0%, sauf pour ceux qui sont restés dans leur lit. Le maître revient régulièrement sur la place. Il embauche quand il veut, qui il veut. Vous savez, le chômage, c'est une malédiction de l'économie sur Terre. Quand j'étais jeune, l'histoire se répète, puisque c'était une crise énergétique. L'énergie est devenue plus chère tout à coup, et il y a eu beaucoup de chômage. À l'époque, si on avait plus de 40 ans, c'était très difficile de trouver du travail. On n'en trouvait plus. On n'en trouvait plus. Il y a quantité de personnes encore aujourd'hui qui cherchent du travail parce qu'elles sont par exemple en situation de handicap et qui n'en trouvent pas parce que le monde a défini ce qu'est la normalité. Il accepte mal les différences. Le chômage, c'est l'exclusion, l'humiliation de ceux qui sont restés en arrière dans l'attente d'un travail. Et c'est un bonheur inimaginable de personnes qui étaient éloignées de l'emploi et qui finalement arrivent à trouver un travail enfin. Savoir pourquoi on vit, être indépendant, être rémunéré pour ce qu'on fait, être utile. Alors il y a un côté tragique dans cette parabole de ces personnes qui font cette réponse au maître, mais personne ne nous a embauchés. Personne ne nous a embauchés. La justice de Dieu est inclusive. Tous ont leur place. Le maître embauche tous ceux qui viennent sur la place et qui veulent bien venir. Ceux qui sont embauchés le matin et ceux qui arriveront tard le soir, à la dernière heure. Le maître est inclusif. Il ne fait pas de sélection. Tu veux travailler, viens. Parce que travailler dans la vigne du maître, c'est ça la bénédiction. La bonne nouvelle de l'Évangile casse les codes sociaux, sont tous appelés, hommes et femmes, juifs ou grecs, jeunes ou vieux. Tous ne viennent pas, mais tous sont appelés. Et ceux qui viennent reçoivent l'essentiel pour vivre. C'est ce denier de la vie éternelle. Alors je ferai une dernière remarque, pour ne pas être trop long. Ce maître est bon. Qu'importe la jalousie des hommes, le maître est bon, n'est-ce pas? L'histoire aurait pu se dérouler normalement. Ce maître qui vient sur la place embaucher des gens qui sont en attente de travail. C'est normal pour les contemporains de Jésus de faire comme ça. Mais là, il nous intrigue. Embaucher à la dernière heure. Embaucher à la dernière heure. Il est rendant de ce maître. Est-ce que sa compassion est démesurée au point d'embaucher un ouvrier uniquement pour la dernière heure de travail? D'ailleurs, c'est cette embauche qui va semer la zizanie dans l'équipe. Alors je crois que cette parabole porte une espérance. Même si tu as laissé passer les heures, même si tu es inactif, le maître t'embauche. Tu peux commencer à travailler dans la vigne maintenant, même si c'est la 11e heure. La journée est finie, il va bientôt faire nuit. Le Seigneur sort encore chercher des ouvriers pour la vigne. Peut-être message d'espérance pour ceux qui ont laissé passer le train. Est-ce que c'est la 11e heure de l'histoire de l'humanité? Je ne sais pas. Le Seigneur revient. Il reviendra quand le Père aura décidé. Ou est-ce la 11e heure de ta vie? Chômeur depuis longtemps, tu n'as encore jamais rien fait dans la vigne du Seigneur. Le Maître recrute encore, aujourd'hui, ce matin. Peu importe l'heure, l'appel est là. Je croyais que Dieu ne m'attendait pas. J'étais comme ces ouvriers qui étaient sur la place et qui étaient persuadés que personne n'allait les embaucher parce que c'était la 11e heure du soir. Et pourtant, je peux relever la tête. Le Maître embauche encore, maintenant. La compassion du Maître est démesurée. Et aux yeux du Maître, tous les ouvriers sont égaux devant sa grâce. Les uns et les autres, de tout caractère, de toute culture, de toute efficacité. Vous savez, dans les équipes, il y a les papillons et les abeilles.
J'ai des lavandes, il faut que Caroline vienne chercher les fleurs de lavande. Les abeilles, elles ne les quittent plus. Vous savez, les abeilles, elles arrivent, elles chargent tout ce qu'elles peuvent charger, elles retournent à la ruche, elles font une petite danse pour expliquer aux autres où est-ce qu'elles ont trouvé la lavande, pour que les autres puissent venir, etc. Puis vous avez les papillons, des jolis papillons blancs, qui volent de fleur en fleur, légèreté. Ils sont tous utiles dans la nature, et tous différents. N'en déplaise à ma jalousie naturelle, la récompense sera la même pour tous. La vie éternelle. Dieu a le même regard sur tous les ouvriers. Ils seront tous traités de la même manière, auront tous la vie éternelle. On raconte cette histoire d'un calife à qui on raconte qu'un homme très simple était d'une sagesse infinie. Alors il le fait venir pour essayer d'éprouver sa sagesse, et il lui pose une question piège. Il dit, je sais que tu as beaucoup d'enfants. Lequel de tes enfants tu préfères ? L'homme répond, je préfère l'enfant qui est petit jusqu'à ce qu'il grandisse. L'enfant qui est loin jusqu'à ce qu'il revienne. L'enfant qui est malade jusqu'à ce qu'il guérisse. L'enfant qui est en prison jusqu'à ce qu'il soit libéré. L'enfant qui est dans la détresse jusqu'à ce qu'il soit consolé. C'est comme ça que Dieu voit ses ouvriers. Alors il y a une sagesse populaire qui interprète très mal cette parabole et qui dit que les ouvriers de la 11e heure sont quand même des profiteurs. Mais Jésus nous apprend ce que c'est que de servir dans le royaume de Dieu. Celui qui sert pour la récompense sera devancé par celui qui sert par amour et par obéissance. Les premiers et les derniers font référence à la valeur au mérite de chacun, mais les valeurs du royaume de Dieu ne sont pas celles du monde économique. C'est Antoine Noué qui disait que en Jésus, on n'est pas grand en se poussant soi-même pour être le premier, mais en élevant les autres pour qu'ils soient aussi serviteurs et ouvriers avec nous. Voilà une parabole qui répond à l'interrogation de Jésus. Quelle sera ma récompense ? Ton privilège, Pierre, c'est d'être appelé au travail de la vigne du Maître. Tu seras pêcheur d'hommes et tu auras ta place dans le royaume de Dieu. Ton salaire sera la grâce et la justice du Maître. Justice sera ainsi faite. La justice de Dieu sera accomplie ainsi, et Dieu n'entend pas rendre de compte sur sa justice. Voilà, peut-être maintenant la 11e heure. Où en sommes-nous ? Dieu nous appelle à son service, à toute heure de l'histoire du monde et à toute heure de notre vie. Je vous invite à prier. Notre Père, quel privilège immense d'être ouvrier appelé dans ta vigne et de savoir que par ta grâce, nous aurons ce denier, cette vie éternelle, cette place dans ton royaume. Je te remets chacun, chacune qui entend cette parole ce matin, pour que chacun, chacune puisse réfléchir au message que tu veux nous délivrer, pour la gloire de ton nom uniquement. Amen.